Bonjour et bienvenue sur MaxLux, j'espère que vous allez bien. Personnellement, ça va nickel. Ouais, ça fait un petit moment qu'il n'y a pas de vidéo. Mais bon, on va essayer de reprendre. Avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas à t'abonner, à liker, comme ça, tout est réglé. Et nous, on va parler de à quoi pourraient ressembler les futurs S24, S24 Plus et S24 Ultra. Et on va commencer par S24 et S24 Plus. C'est parti. Concernant le design, donc on va avoir un design très proche d'un iPhone 15 sur les bordures. Tout le reste, bien sûr, il y aura la patte de Samsung avec les 3 caméras en ligne. On restera d'ailleurs sensiblement sur le même, hein. Mais les bordures très plates avec des bords donc sur le côté arrondis. Par exemple, je vais vous prendre ce que j'ai en 5S sous la main. Vous voyez, là c'est très plat, voilà. Donc on aura des bordures très légèrement arrondies comme on a sur les iPhone 15, 15 Pro bien sûr cette année. Le S24 basique, il sera équipé d'un écran de 6,2 pouces. Quant au S24 Plus, d'un écran de 6,7 pouces. On est sensiblement donc sur des écrans très proches des iPhones d'aujourd'hui. Pour la première fois sur les Galaxy S basiques, on aura un écran LTPO 1 120 Hz. Voilà. Donc ce sera beaucoup plus pratique quand tu auras l'Always On Display, ça consommera beaucoup moins. Un écran un tout petit peu moins lumineux que celui de l'Apple Watch Ultra, en 2400 nits, compte 3000 nits chez l'Apple Watch Ultra. Donc quand même, ça se tient dans un mouchoir de poche, mais c'est quand même un écran qui est extrêmement lumineux. Comme vous voyez les photos des verres de protection actuellement à l'écran, on aura des bordures beaucoup plus fines, et qui seraient même plus fines que celles des iPhone 15 Pro. Donc imaginez un peu ce que ça va donner. L'immersion va être exceptionnelle. Le sujet qui fâche, Exynos. Il est effectivement de retour en Europe sur les S24 et S24 Plus avec le Exynos 2400, boosté par 8 Go de RAM. Après, est-ce qu'il sera toujours aussi énergivore que les anciens Exynos? Ça, on le saura que quand ils seront sortis. Parlons batterie. Une batterie de 4000 mAh. Et pour le S24 Plus, une batterie de 4900 mAh. Voilà. Donc une batterie qui augmente de 200 mAh pour le S24 Plus. En revanche, le S24 lui restera sur la même batterie. Seul le S24 Plus aura une recharge filaire jusqu'à 45 watts. C'est dommage de profiter de ça que sur le modèle plus grand, mais c'est compréhensible techniquement dans le sens où la batterie du S24 sera plus petite que celle du S24 Plus, donc sera amenée à s'user beaucoup plus vite. En photo, on va pas changer une équipe qui gagne. Grand angle, 50 millions de pixels. Ultra grand angle, 12 millions de pixels. Téléobjectif x3, 12 millions de pixels. Ça, on change pas d'une année sur l'autre. Ils ont une combinaison qui marche. Ils ont les optimisations qui marchent derrière. Donc, autant tout faire directement pour plus optimiser, mais pas changer les capteurs. En coloris, donc disponible en vente dans tous les magasins, on aura noir, gris, violet et jaune. Et en coloris exclusif, on aura du orange, du bleu clair et du vert clair. Bon, et nous, on va parler du S24 Ultra, parce que beaucoup sont là pour ça quand même. On y va. Cette année, on a un design qui reprend sensiblement la même chose que l'année dernière. Avec des bords sur le côté moins plats, mais pas non plus aussi tranchants que sur les iPhones. L'écran, avant il était incurvé vers l'extérieur. À partir de cette année, il sera totalement plat. Donc ce qui va faire quand même des écrans comme sur les iPhones, plats. L'écran de 6,8 pouces, donc déjà on a un écran qui est assez énorme, on va pas se le cacher. Lui aura le droit au Snapdragon 8 Gen 3 Made for Galaxy, hein, donc le partenariat entre Qualcomm et Samsung, épaulé par 8 ou 12 Go de RAM selon le stockage que vous choisissez. La batterie, comme d'habitude, on part sur du 5000 mAh. Ils pourraient mettre plus, mais ils ne le font pas. Et le Snapdragon, généralement, est beaucoup plus efficient que le Exynos. Donc, on aura quand même un gap entre le S24 Plus et le S24 Ultra. Pas forcément grâce à la taille, mais grâce au processeur. C'est à noter ça. En photo, capteur grand angle de 200 millions de pixels. C'est un ISOCELL HP2 pour ceux qui s'y connaissent en capteur photo. Un ultra grand angle de 12 millions de pixels. Un téléobjectif x3 de 10 millions de pixels. Et un téléobjectif x5 et non x10 cette année de 50 millions de pixels. Bon, vu qu'on a beaucoup plus de lumière qui rentre, on pourra aller cropper beaucoup plus dans l'image.
donc pas forcément perdre beaucoup de qualité sur cet aspect-là. Plus traditionnellement chez Samsung, leur autofocus laser. Donc vous voyez les photos réelles actuellement hein, de ces futurs S24 Ultra. On voit quand même que l'écran est très plat. On va pas se le cacher, mais c'est comme sur les iPhones, vous voyez, on n'a pas de bords incurvés, voilà, les bords sont totalement plats, et à la prise en main, c'est bien. Mais vous voyez, ma mère, elle a un S10, il y a des fonctionnalités avec l'incurvage d'écran qui est très sympa. Hein. Bon, après, elle a encore One UI 4, mais ça, c'est un détail. Pour le dos, on le voit d'ailleurs sur 2 photos, hein, ce dos, on voit qu'il garde l'architecture en P des caméras. Personnellement, je l'adore aussi. Même si je préfère quand même avoir que 3 caméras. Voilà, donc comme sur un 12 Pro comme actuellement, sur un 11 Pro comme le téléphone qui filme, ou même un 15 Pro, même si là, les caméras commencent à être vraiment énormes. Là, tous les ans, on garde la même taille des capteurs, mais vu qu'il y a beaucoup d'optimisation quand même chez Samsung, ça fait que ça embête pas trop. Et on voit aussi à la couleur du dos qu'il y a des reflets très bleutés, qui sont très sympas d'ailleurs. Et bien sûr, on voit toujours le petit poinçon caméra, hein, qui lui ne bougera pas. Pour les 2 modèles, ils développent une intelligence artificielle plus performante que Bixby. Donc Bixby qui est l'assistant personnel pour le moment chez Samsung. Donc ils sont en train d'en développer un qui est plus puissant que Bixby. Bien sûr, ça c'est pas totalement bête. Parce que forcément, vous voyez, Apple commence à s'intéresser à ce marché sur l'iPhone 16. De toute façon, il y aura une vidéo en août pour récapituler tout ce qu'on sait sur l'iPhone 16. Les prix, eux, vont rester les mêmes que cette année. Les stockages aussi, malheureusement. Comme je le dis et je l'ai dit l'année dernière, c'est le 128 Go, il est plus suffisant aujourd'hui. Après, voilà, moi j'ai un iPhone en 128 Go maintenant, parce que j'ai changé d'iPhone. Et ça me suffit largement, parce que je vais pas travailler dessus et tout. Par contre, mon iPhone 11 Pro, qui lui est en 64 Go, on n'en parlera pas vraiment, parce que je sais qu'il va galérer juste à exporter cette vidéo. Même s'il n'y a que dalle dessus, je vous rassure. Hein, et qu'il est un peu niqué sur les bords. On a même la date de sortie, alors qui est plus ou moins confirmée, hein, et ce sera le 17 janvier. Je n'ai pas regardé c'est un quel jour, mais ce sera le 17 janvier que l'on découvrira ces nouveaux S24, S24 Plus et S24 Ultra. On y découvrira normalement par la même occasion les nouveaux Galaxy Book de chez Samsung. C'est malheureusement déjà la fin de cette petite vidéo. Ça m'a fait plaisir de retourner un peu hein, sur un sujet qui m'intéresse quand même énormément, les Galaxy S tous les ans. On se retrouve normalement la semaine prochaine, et si j'arrive pas à monter la vidéo assez vite, dans 2 semaines, pour un vlog sur l'iPhone 5S. Hein, la question fondamentale, peut-on encore vivre aujourd'hui avec un iPhone 5S? Bien sûr, donc j'abandonnerai mon 12 Pro pour l'occasion. Ça va faire bizarre d'abandonner un téléphone quand on l'a que depuis un mois. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, ou dans 2 semaines. Je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année si vous ne restez pas. Mais si vous voulez être averti quand je sors des vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à liker. Comme ça, c'est nickel. Et vous ne louperez rien. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.